Le principal problème, vraiment, problème principal qu'il y a dans le couple, dans les maisons, dans l'éducation, c'est des problèmes qui sont liés à la communication. Tikshoret, communication. On ne se rend pas compte à quel point on ne sait pas communiquer. On ne sait pas parler. On ne sait pas discuter. On sait parler en imposant sa parole, en imposant ses avis. On ne sait pas discuter. Il y a des problèmes de communication graves dans les couples, dans le relationnel en général, et surtout dans les maisons. Tu as un couple qui s'assoit, un mari, une femme, devant le Rav, ils exposent leurs problèmes de Shlom Bayit, etc. Et le mari dit une phrase sur la femme tout de suite elle s'excite. Tu vois, vous voyez Godin, vous voyez comment il parle de moi? Le Rav dit, mais c'est pas ce qu'il avait l'intention de dire. Non, Monsieur, sortez un instant s'il vous plaît, il fait sortir le mari. Et il explique à la femme ce que le mari voulait dire. Il veut dire comme ça et comme ça et comme ça. Maintenant, il le fait rentrer. Monsieur, répétez exactement ce que vous avez dit. Il répète, et là il dit non, mais là il dit autre chose. Là c'est autre chose qu'il raconte, c'est pas ce qu'il a dit avant. C'est exactement ce qu'il a dit avant. C'est bon, il y a des problèmes de communication. On a des problèmes graves de communication. On ne sait pas s'exprimer. On ne sait pas comment parler. Le Rav ici raconte, quand il reçoit des couples, alors, il veut leur permettre de discuter et de mettre tout sur la table, tout ce qu'il y a comme problème, mais avec 3 conditions. Première condition, personne ne lève le ton. Il dit, c'est le Rav, j'ai des enfants à la maison. Je veux pas que les enfants entendent qu'il y ait des couples qui viennent chez nous et qui se disputent. Sans lever le ton, première condition. Deuxième condition, personne n'intervient au moment où l'autre y parle. On laisse l'autre terminer jusqu'au dernier mot et ça prendra le temps que ça prend. Et troisième condition, pas d'accusation. Vous ne parlez pas entre nous, vous parlez avec moi. Chacun parle avec moi, pas entre vous. Pas d'accusation. Pas qu'un il commence à tirer le génie et... Voilà, 3 conditions. Après cet entretien-là, le couple se rend compte qu'ils ont réussi à s'exprimer et à comprendre quel est le problème de l'autre. Ici, il raconte qu'il y a un homme qui a dit « J'avais jamais compris ce qu'elle voulait de moi. » Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais écouté. On est persuadé que oui, j'ai écouté, oui, j'ai déjà entendu, oui, je sais ce qu'elle a à me dire. Parce que tu penses que tu sais ce qu'elle a à te dire, c'est pour ça que tu l'interromps dès qu'elle commence à parler. Mais en vérité, il se peut qu'un couple vive des années, des dizaines d'années, et qui passe des moments ensemble longs, et des vacances, et tout ce qu'on veut, et ils n'ont jamais discuté. Jamais discuté. Ils ont échangé des paroles qui sont vitales. Il faut faire ci, il faut faire ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, prends le petit, il faut faire les courses, il faut qu'on aille en vacances, il faut qu'on revienne de vacances, il faut qu'on appelle le docteur. Ils ont discuté, ils ont échangé des paroles qui sont des paroles vitales pour savoir comment, pour vivre, mais ils n'ont jamais discuté, ils se sont jamais exprimés l'un à l'autre, ils n'ont jamais parlé des sentiments des uns envers l'autre, ils n'ont jamais discuté. Des années. Bémet, chacun peut vérifier chez lui à la maison, c'est très possible que ce soit le cas. Très probable. Je ne veux pas parler plus dur que ça. Donc il faut faire attention à ça. Il faut s'asseoir et écouter. Le principal, c'est écouter. Écouter. Laisser l'autre parler. Écouter ce qu'elle a à dire. Écouter que la femme, elle écoute ce qu'il a à dire. De laisser la place à l'autre de s'exprimer. La parole, on a dit dans le cours d'avant, ça s'appelle Ruach Memalela. Ruach Memalela, ça veut dire discussion. Discussion, c'est un échange. Alors à partir du moment où l'homme il a un ego, et il pense qu'à son ego, alors il n'est plus en train de discuter, il est en train de parler. Et ce qui l'intéresse, c'est qu'on écoute ce que j'ai à dire.
et qu'on comprenne ce que j'ai à dire, et qu'on applique ce que j'ai à dire, parce que moi, c'est Sinaï, c'est Har Sinaï, et, là, et ce que je dis, c'est Torah mais Sinaï, et il faut que l'autre se mette jusqu'à la poussière. Parce que ce que je dis, c'est le Hémet, c'est Torah mais Sinaï. Et maintenant, il faut qu'on m'écoute, et il faut qu'on fasse ce que j'ai à dire, parce que sinon, on va aller voir le Rav, et je vais lui expliquer qu'on ne peut pas s'arranger. 3 petits points. Et là, la femme, la pauvre, elle tremble. Et... Ça s'appelle une discussion, ça? Oui, bah oui. Ken. Écouter, ça veut dire comprendre. Ah, Exact. j'écoute, je tends l'oreille. Ah, c'est bon, j'ai écouté. Ça veut dire écouter, ça veut dire prêter attention à ce qu'elle dit. Prêter attention à ce qu'elle dit. Ah bah, c'est un autre monde, la femme. Comment je sais que j'ai compris ce qu'elle dit? Elle vient avec une autre visualisation, une autre définition du mot. Alors il faut découvrir que sur Terre, il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnes, il y a un autre monde, il y a une autre manière de voir. Baruch Hashem, je ne suis pas seul sur Terre. Baruch Hashem, il y a d'autres personnes autour de moi, desquelles je suis responsable, envers lesquelles j'ai des obligations, et que je dois prendre en main et en charge, et relever, et réconforter, et c'est d'autres mondes, oui, certes, c'est d'autres mondes. Une femme, c'est un autre monde, et pas qu'une femme, une autre personne, c'est un autre monde. Une autre manière de voir, que Shem, Shepartzufem, Shonim, de la même façon que les visages sont différents. Des milliards, depuis la création du monde jusqu'à la fin, des centaines, des milliards de milliards. Et aucun visage ne ressemble exactement à l'autre. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour nous faire comprendre qu'aucun ne peut penser comme l'autre. On est totalement différents. Et oui, il faut laisser la place à l'autre et l'écouter et prêter attention à ce qu'il a à dire, à ce qu'il ressent, et prendre en considération ce qu'il ressent, et faire des efforts en fonction de ce qu'il a besoin, etc., etc. Ça, c'est l'écoute. Si je fais ça, l'autre aussi va m'écouter. Il va beaucoup plus que m'écouter. On va voir, ça c'est une grande surprise, ça. Surtout de l'homme envers la femme. Si l'homme il prête attention aux paroles de sa femme, aux besoins de sa femme, il va être surpris. Il va être la couronne à la tête de sa femme. Il va être surpris des résultats. Mais il faut faire ce travail-là, ça demande des efforts, il faut prendre le temps pour le faire, il faut se couper du monde quand on doit le faire. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Il y a moi et elle et moi. On discute. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire un exercice? On peut dire, il faut que ce soit naturel. Il faut que ce soit naturel. Après, il y a des exceptions, ça il faut voir au cas par cas, mais il faut que ce soit naturel. Il faut comprendre que ce soit naturel. Il faut comprendre que c'est une obligation. Il faut comprendre que c'est un devoir qu'on a de laisser place à l'autre de s'exprimer. C'est humain, c'est normal. Il faut le comprendre, ça. À partir du moment où on a compris ça, ça se fera naturellement. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.